Bonjour, chers collègues. Bonjour les collègues. Je suis Martin Badian, préfet du 6e 5e, référent E3D, École en démarche de développement durable. C'est Karine Kiao, directrice du primaire programme français, également référente E3D. Voilà, alors nous venons vous présenter une activité qui se fera dans l'établissement le mardi 30 novembre de 10 heures à 11 heures. Et qui rentre dans la semaine des lycées français du monde, qui se déroule du 28 novembre au 4 décembre, qui est une semaine dans laquelle les lycées français sont mis à l'honneur. Et cette année, nous avons choisi d'y participer parce que ça concerne une problématique qui nous tient à cœur, le développement durable. Alors, on va vous Ouais. demander de participer à un événement qui s'appelle donc le hackathon. C'est quoi un hackathon, Martin? Alors, un hackathon. Un hackathon, c'est un défi, hein, et une sorte de petite compétition. Elle doit être source de motivation, mais l'idée est à partir de partage entre élèves dans un groupe, on puisse faire ressortir une idée de projet. Et donc, cette année, l'AFE a proposé que nous travaillions sur un thème. Et donc, les projets, les idées de projet devront aller dans ce sens-là. Alors, le thème, c'est quoi? C'est intégrer la biodiversité dans l'établissement. Nous allons nous formuler, hein, pour un peu être dans le cadre de notre établissement. C'est comment la mettre en valeur, l'enrichir et la préserver, cette biodiversité-là, puisque nous estimons qu'elle est déjà bien présente au cours Sainte-Marie de Anne. Voilà, alors pourquoi faire un hackathon? Tout simplement, peut-être pour avoir aussi, avec les élèves, des ébauches de solutions par rapport à cette problématique, à avoir des axes de réflexion qui pourront ensuite nous mener à réaliser certains projets, des projets qui pourront être faisables. Donc, ça va nous pousser à réfléchir tous ensemble au sein de la communauté éducative et à partir des réflexions des élèves, hein. C'est également un de nos axes qui est dans le projet d'établissement, c'est le développement durable. Donc, il est important qu'on y réfléchisse tous, tout programme confondu, pour essayer d'améliorer notre cadre de vie et de voir comment on peut faire au sein de notre école, en tout cas, pour préserver l'environnement. Et c'est important que nous nous impliquions tous, hein. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons étendu l'activité à toutes les classes du CE1 à la terminale. CE1 parce que les plus petits, évidemment, on les trouve un peu jeunes pour mener la réflexion attendue. Ça veut donc dire que à cette heure-là et à la date indiquée, c'est-à-dire le mardi 30 novembre de 10 à 11, toutes les classes du CE à la terminale seront sur cette activité-là. Alors, on va vous expliquer un peu comment ça pourrait se dérouler. Il vous faut simplement des feuilles et des stylos, hein. Vous allez devoir être l'animateur pendant cette heure-là. Vous allez être aidé d'un éco-délégué. Les éco-délégués, nous avons commencé à les former. Nous leur avons déjà fait vivre eux-mêmes ce que c'était que ce défi. Le hackathon, on les a mis en situation de réflexion sur une autre problématique, mais ils ont vécu l'expérience, donc ils savent comment ça se passe. Vous pouvez vous appuyer sur eux pour l'organiser. Il faut dans un premier temps mettre vos élèves en équipe de 4 élèves maximum. Ça ne prend pas longtemps, on va vous avez mis à peu près 5 minutes. Et puis ensuite, leur soumettre la problématique, c'est-à-dire comment intégrer la biodiversité, ou du moins la préserver, la mettre en valeur au sein de notre établissement. Il faut qu'ils réfléchissent à quelques idées et qu'ils y réfléchissent dans leur petit groupe de 4 pendant une vingtaine de minutes. Suite à ça, Voilà, ils vont, une fois qu'ils ont fait la réflexion, évidemment, il faut qu'il y ait un d'entre eux qui soit désigné comme rapporteur, qui prenne note de l'idée de projet et qui viendra présenter ce que son équipe a choisi, expliquer un tout petit peu au reste du groupe. On estime donc que si dans une classe, je prends le programme sénégalais, ils seront peut-être 9 à 10 groupes, ça fait que cette phase pourrait prendre à peu près une trentaine de minutes. voilà. À la fin de la phase de présentation, on voit un petit peu ce qui est réalisable, pas réalisable. En tout cas, vous faites remonter les propositions parce qu'elles seront ensuite votées plus tard lors d'une autre phase où on réunira à nouveau les éco-délégués en plus petits groupes pour essayer de voir parmi toutes les propositions données, celles qui sont réalisables en termes de faisabilité. Donc, ça fera l'objet d'une réunion plus tard avec les éco-délégués. On aimerait à terme retenir au moins une ou deux propositions par niveau
Et pour répondre à la demande de l'AFE, il faudra également sortir de tout l'ensemble de ces propositions une ou deux propositions qui sera remontée à l'AFE. Ça, c'est pour la demande de l'AFE, mais nous, pour notre établissement, ce qui nous intéresse, c'est que ces une ou deux propositions par niveau soient réellement menées à bien, que le projet soit mené à bien avec nos élèves. Voilà. On ne va pas s'arrêter donc à émettre un projet, n'avoir qu'une idée de projet. Il s'agira de faire pour le mettre en pratique. Et évidemment, il y aura un suivi des projets retenus pour le reste de l'année. Évidemment, tous les participants seront tenus informés euh, du déroulement du projet. Voilà. Alors, pour plus d'informations ou de questions, vous pouvez bien sûr nous consulter, venir nous voir, nous envoyer un mail à Martin ou à moi-même. Et pour vous aider dans votre démarche, pour essayer d'aborder les choses avec vos élèves, on vous a mis des petites pistes de réflexion. Il y a une vidéo qui fait 6 minutes qui s'appelle Comprendre la biodiversité. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse l'ouvrir là, mais vous pourrez l'ouvrir dans le lien du PowerPoint que nous vous mettrons. Et la regarder, c'est intéressant. Il y en a une qui est plutôt à destination des adultes et l'autre qui est plutôt à destination des élèves, voilà, qui dure 3 minutes aussi, qui est assez intéressante. Et puis, on vous a mis des images. Ces images-là, vous les retrouverez au sein de l'école très prochainement parce qu'on a fait imprimer des grandes affiches qui seront diffusées dans vos préfectures et partout un peu dans l'école. Vous pouvez vous appuyer, ce sont un peu des images chocs qui permettent de parler justement des problèmes liés à la biodiversité, et à sa disparition et à l'importance de la préserver pour préserver des espèces, quelles qu'elles soient. Donc voilà, il y a autant des thèmes sur la mer, la pollution des océans, que sur la disparition, j'arrive pas, la disparition des animaux et des espèces en danger, sur la pollution, les insecticides, les pesticides du coup, leur importance, l'impact qu'ils ont sur la biodiversité, la chaîne alimentaire. Et voilà, il y a plein d'images. Vous pouvez les télécharger, les projeter, en parler avec vos élèves et faire de ce moment d'échange un moment riche. Voilà. En tout cas, le hackathon n'est que le début d'une réflexion avec eux et d'une réflexion de la communauté éducative sur ce thème-là. Nous vous remercions d'y participer. Que tout le monde s'y mette. Voilà. Ça va durer 1 heure et on va partager pour une fois une activité sur l'ensemble de l'établissement. C'est donc un défi à relever. Voilà. On invite chacun à s'impliquer personnellement. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas non plus à les partager. On n'a pas le monopole de, voilà, de tout ce qui concerne. Voilà, oui, d'ailleurs, nous vous invitons à nous rejoindre au sein du COPIL, du comité de pilotage E3D, s'il y a des volontaires pour faire partie de notre équipe. C'est volontiers. Vous pouvez donc vous rapprocher de Martin ou de moi-même. Voilà, très bon visionnage des vidéos et n'hésitez pas, en cas de questions, à nous revenir. Merci beaucoup de votre participation. Bye. Au revoir.